Hop, c'est parfait. Donc là, c'est l'énoncé. Je suis en train de faire l'exercice. Donc P' à travers DO, H, H'. Donc c'est un parcours d'accommodation du sujet compensé. Donc d'accord, on commence toujours par faire quoi? La chaîne des images. Est-ce que je vous ai déjà parlé de DO et de quelque chose qui était juste à côté ou pas encore? Pas encore? Ok, je vous en parlerai. RL et CL, c'est net et confortable. Donc entre RL et CL, c'est net et confortable. Entre CL et PL, c'est quoi? Net et inconfortable. Je vous laisse recopier tout ça. Je pense que c'est bon, hein, vous avez compris un peu l'idée. Hop, je vous remets les... chiffres, hein. Là c'est le numéro 5 je crois. Voilà. Je vous laisse recopier tout ça. Accommodation apparente à L max sera égal à la différence entre RL, le point le plus loin à laquelle il peut voir, moins PL, le point le plus proche à laquelle il peut voir, avec ses lunettes dans les deux cas. Donc c'est égal à 0 pour RL, parce qu'il est toujours à l'infini, et PL c'est combien? Moins 4,9. Moins 4,9. Donc en gros, ça veut dire que le sujet parfaitement compensé, le myope de moins 5 parfaitement compensé, pourrait accommoder, c'est comme si il se comportait comme un hémétrope qui a un Amax de 4,9. D'accord? Il va y avoir une différence entre le vrai Amax que le sujet met en jeu et le résultat de son Amax qu'on va appeler ALmax lorsque le sujet porte des lunettes. D'accord? Il y a une différence et donc nous, quand on va être en presbytie, quand on va faire des tests sur des sujets qui portent des lunettes, on va toujours raisonner en ALmax, en ce qu'on appelle accommodation apparente, parce qu'on ne va pas rechercher son véritable ALmax. Amax, c'est trop compliqué. Une autre puissance pour que le sujet puisse voir au près. Alors comment on va faire pour calculer cette puissance-là? On va partir d'un principe très simple, de son besoin. Donc on sait qu'on va nous rajouter par-dessus, alors même si c'est confondu en vérité dans le vert, on va rajouter un vert. Donc on va compléter notre chaîne des images. On rajoute un vert qu'on va appeler delta P. Ça va être une petite addition qu'on va appeler delta P. Delta P. Et donc il va y avoir un nouveau parcours d'accommodation, mais ce qui va être cette fois en vision de près. Alors l'avantage qu'on a avec ce delta, c'est que comme il est confondu avec le vert, il n'y a pas de relation de Schall à faire. Les deux puissances sont au même endroit. Donc pour passer de là à là, on pourrait le faire directement. D'accord? Il n'y a pas de relation de Schall à faire, c'est très simple. Mais on va devoir compléter cette chaîne des images. On veut que le sujet soit confortable à 40 cm lorsqu'il regarde à travers sa vision de près, à travers le bas du verre. Donc qui doit être absolument à 40 cm? Moins 0,4 m de L. À partir du moment où le sujet vous dit je veux être confortable à 40 cm, vous placez d'office dans la chaîne d'image la distance à laquelle le sujet aimerait travailler. Il va être net confortable jusqu'à 50 cm. Quand il voudra passer plus proche que 40 cm, il va devoir basculer ici pour être confortable entre 50 et 40. Exactement, il baisse les yeux et automatiquement, hop, il tape dans son vision de loin plus l'addition. D'accord? Donc voilà comment ça marche. Faites gaffe. C'est un vert progressif. C'est un bifocal. 80 cm sur son écran. Le vert, vision de loin et vision de près ne suffira pas. On devra lui rajouter une vision intermédiaire. Et c'est le travail d'un vert progressif. Un vert progressif, qu'est-ce que c'est? On a une vision de loin, une vision de près et une multitude de puissances entre les deux qui me permettent de quoi? De balayer jusqu'à arriver là. Donc en fait, en fonction de la hauteur à laquelle on va mettre son œil, qu'est-ce qui va se passer? Le parcours d'accommodation va passer de là à là, mais progressivement. Ce ne sera pas brutal. On va passer de l'un direct à l'autre. Un vert progressif, c'est une multitude de puissances pour aller de la vision de loin à la vision de près. Tout en bas du vert, ce sera la vision de près. Tout en haut du vert, c'est la vision de loin. Et au milieu, il y a toute une progression, d'où le nom vert progressif. Et donc pour lui, un vert bifocal, vision de loin, vision de près ne suffira pas. Il faudra qu'il porte un vert progressif. Vous comprenez l'idée ?